Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, c'est sur la rentrée scolaire. Comment vous l'envisagez avec tous les problèmes actuels? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. En ligne, Mamadou Lamine Dianté, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS, membre du grand cadre des syndicats d'enseignants. Mamadou Lamine Dianté, comment vous envisagez la rentrée scolaire 2015-2016? Enfin, nous l'envisageons avec beaucoup de sérénité, parce qu'en réalité, en tant que travailleurs, nous étions en vacances parce que simplement c'était les vacances scolaires, les élèves étaient en vacances, qui sont donc notre raison d'être dans les établissements. Si la rentrée est fixée officiellement le 5 octobre pour les enseignants, nous avons le devoir de nous présenter le 5 octobre devant les établissements. Oui. Évidemment, partout où il est possible d'accéder, les enseignants prendront service. Là où il n'est pas possible d'accéder, nous constaterons et prendront acte. Oui, Parce que nous savons qu'aujourd'hui, toutes les dispositions ne sont pas prises pour rendre les écoles fonctionnantes pour le personnel. Oui, elle va bien se passer la rentrée avec le démarrage des cours, dès l'ouverture des classes. Oui, en fait, là aussi c'est une autre paire de manches. Vous savez, quand on parle de démarrage effectif des cours, aujourd'hui que cela fasse l'objet d'une campagne, nous pensons que ça ne devait pas être le cas, parce que c'est même insensé que de dire aux gens démarrer les cours le jour de la rentrée, mais il est important de savoir quels sont les facteurs qui empêchent le démarrage effectif des cours le jour de la rentrée. Je crois que la campagne l'année dernière est suffisante pour savoir et pour avoir déjà permis d'identifier les facteurs bloquants. On doit pouvoir identifier les cibles et procéder simplement au règlement de ces questions pour que désormais la rentrée puisse coïncider avec le démarrage effectif des cours, mais ce qui n'est pas encore fait. Oui, aujourd'hui déjà, nous savons que les dispositions à prendre au niveau institutionnel, ce sont des CRD préparatoires de la rentrée. Ce n'est pas le cas dans toutes les régions. C'est le conseil interministériel sur la rentrée. Cette année également, c'est aux abonnés absents. C'est l'inscription des élèves, ce n'est pas encore fait parce que les parents sont confrontés à des nombreuses difficultés. Les élèves de 6e viennent de connaître les élèves de CM2 viennent de connaître les résultats à l'entrée en 6e. Les orientations ne sont pas encore faites. Bref, il y a un ensemble de facteurs qui nous permettent de dire que, évidemment, même si la rentrée a lieu le 5 pour les enseignants, le 7 pour les élèves, il n'est pas évident que les cours puissent reprendre à temps. Alors, vous, enseignants, vous avez quelques revendications, mais est-ce qu'au-delà de tout ça, vous êtes dans de bonnes dispositions pour œuvrer dans le sens d'une bonne rentrée scolaire? Oui, je crois que nos bonnes dispositions, nous les avons montrées à la face du monde. Le 30 avril, quand on a pris la décision de suspendre le mot d'ordre sur la base des promesses relativement aux directives de M. le Premier ministre, nous avons montré notre bonne disposition parce que c'était des promesses, il n'y avait pas d'acquis fondamentaux. Nous avons donc repris les cours, c'était l'engagement que nous avons pris. Nous avons compensé les heures perdues avec des systèmes de rattrapage, ce qui a permis de terminer les programmes dans l'essentiel des classes. Nous avons participé à toutes les évaluations, même lorsque le président de la République a prolongé l'année d'une semaine, nous avons participé à ces examens pour permettre aux élèves de terminer les examens. Oui. C'était ça les engagements que les enseignants avaient pris. Maintenant, de l'autre côté, c'est les engagements du gouvernement qui ne sont pas malheureusement tenus. Et je crois que au-delà de la rentrée, qui sera effective pour les enseignants, nous aurons le devoir, en tant que représentants des enseignants, de rendre compte aux enseignants de l'état d'évolution de la mise en œuvre des accords, et nous resterons à leur entière disposition. S'ils estiment qu'il faut se résigner, nous allons nous résigner. S'ils estiment également qu'il faut avoir une autre attitude, nous prendrons cette attitude-là. Merci. Mamadou Lamine Dianté, secrétaire général du SAEMS-CUSEMS, membre du grand cadre des syndicats d'enseignants. En ligne, Mohamed Moustapha Diagne, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Comment la rentrée scolaire 2015-2016 est préparée par le ministère? Oui, merci Antoine. Le ministère de l'Éducation nationale est depuis quelques jours en train de prendre toutes les dispositions pour que cette rentrée-là puisse tenir dans les conditions requises. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques écoles qui sont encore dans les eaux. Mais là, ce qu'il faut noter et nuancer, c'est que nous avons 9549 écoles.
À la situation d'hier, donc c'est simplement 146 écoles qui étaient inondées. Sur l'étendue du territoire national. Oui. Donc à la situation d'hier, il y a 11 écoles donc, qui restaient. Et là, il faut féliciter les sapeurs-pompiers qui sont en train de s'activer pour livrer ces écoles-là. Ensuite, il y a aussi quelques 16 écoles qui sont occupées. Et là, vraiment, nous demandons aux populations de libérer ces écoles-là parce que les écoles sont faites pour des enseignements apprentissages. C'est pour leurs enfants et je pense que pour cela vaut de trouver d'autres solutions, bien sûr avec les collectivités locales, avec les relogements, avec les collectivités locales, avec l'État. Oui. Maintenant, donc, le reste, c'est le rembrayage, le désherbage, le nettoyage et la désinfection. Mais ça, c'est pas un problème. C'est quoi le problème? Chaque année, donc, c'est naturellement, donc, les chefs d'établissement, en relation avec les parents d'élèves, s'occupent de ces choses-là. Il y a des écoles, qui peuvent bien, démarrer les activités d'apprentissage, donc, au courant du mois d'octobre. Oui. C'est évident. En amont, vous voulez dire que toutes les conditions, ou bien, sont en train d'être réunies pour une rentrée scolaire qui va se passer très bien? Voilà, mais maintenant, c'est vrai, les conditions sont en train d'être réunies. Nous avons publié les résultats de l'entrée en 6e. Oui. Maintenant, il faudrait d'abord que les enseignants puissent disposer des emplois du temps. Parfois, si les emplois du temps sont disponibles. Ensuite, il y a une équivoque que dans le moyen secondaire, que le ministre a fait un obstacle d'ailleurs, c'était la question de l'inscription administrative. Parce que généralement, les parents d'élèves retenaient les enfants, puisque ne pouvant pas s'acquitter immédiatement des 3 000 ou 10 000 francs pour les inscriptions. Mais ça, c'est le ministre a réglé cette question-là. Et demande donc à tous les parents d'envoyer leur école et que donc ils vont bénéficier de les suffisamment larges pour pouvoir s'acquitter à l'inscription administrative. Oui. Donc nous avons en principe, nous avons levé tous les obstacles pour cela. Oui, j'ai pas entendu Mamadou Lamine Dianté insister sur les revendications des enseignants. Est-ce que cela signifie que vous avez trouvé un terrain d'entente sur certaines questions? Donc, vous savez, on aurait réglé toutes les revendications de la plateforme. Évidemment, les syndicats trouveraient une nouvelle plateforme. Parce que ça, c'est la mission d'un syndicat. C'est de défendre l'intérêt corporativiste de ses membres. Donc, ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, l'État a fait beaucoup d'efforts sur les lenteurs administratives, en mettant en place un dispositif qui a permis de sortir des milliers d'actes. Donc, ensuite, sur la question de la formation diplômante qui a commencé le 1er août, sur la question de logement au niveau de communes. Donc, l'État a fait énormément, sur la question également des plans sociaux. L'État a fait énormément d'efforts. Maintenant, c'est un processus, c'est une dynamique. Les négociations vont reprendre sur le système de rémunération des agents, tout cela sur les indemnités. Mais c'est une dynamique. C'est une dynamique que l'État du Sénégal est disposé sur instruction du chef de l'État. Le gouvernement est en train de travailler pour évacuer l'ensemble des revendications. Mais il faut-il comprendre que nous avons des limites objectives. Nos ressources ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire face tout de suite et maintenant à l'ensemble des revendications liées à des questions financières. Donc, nous demandons à tous les syndicats d'enseignants pour cette année-ci véritablement d'aller dans le sens de l'apaisement, d'aller dans le sens d'une synergie qui va nous permettre de mettre l'école sénégalaise sur les rampes de l'émergence. Merci. Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes en ligne avec Mamadou Diop Castro. Bonjour, monsieur Castro. Bonjour. Président du comité national du dialogue social, secteur enseignement. Monsieur Diop, comment voyez-vous la rentrée scolaire 2015-2016? La rentrée va se dérouler dans certainement beaucoup de difficultés liées au prolongement de l'hivernage. Ce sera une rentrée en dents de scie. Mais du côté de la régulation sociale,
il y a encore des efforts à faire dans la mesure où la signature du protocole d'accord du 17 février et des procès-verbaux découlant des rencontres d'avril devraient être suivis de la meilleure manière possible. Heureusement qu'il y a eu une rencontre courant août du comité de suivi qui a permis de dégeler un peu la tension qui ambiante. Une rencontre est également prévue entre le Haut Conseil du dialogue social, le comité du dialogue social et le ministère de l'Éducation en direction des différents acteurs dans la semaine de la rentrée pour créer les conditions d'un échange, d'une mise à niveau et également de la mise en place d'un dispositif de suivi des accords et de la mise en œuvre des engagements. Il s'agira de miser sur le dialogue social, donner les moyens au comité du dialogue social également dans le secteur de l'éducation, puisqu'aujourd'hui c'est la grande difficulté. Il ne peut pas jouer son rôle de régulation parce qu'il n'y a aucun moyen de suivi. Le Haut Conseil s'active, aide à lever les incompréhensions entre le comité et le ministère de l'Éducation. Je suis sûr que si on arrive à mettre en place le dispositif du dialogue social, à mettre en place, à mettre en œuvre les mécanismes de concertation, de consultation et de suivi, nous pourrons avoir une année scolaire apaisée. Oui. En tout cas, nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Toutes nos excuses, monsieur Mamadou Diop Castro. Vous pourrez donc développer d'autres aspects dans la partie Wolof. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.